Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me, make-up petit prix. On va parler Physician Formula, Make-up Revolution, Wet n Wild et d'autres marques encore. Je vais réaliser ce make-up là et franchement, je pense qu'on tient quelques pépites dans les produits que j'ai testés aujourd'hui avec vous à la caméra. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si ça vous intéresse, restez branchés. Je passe à l'application du make-up. Je vais commencer par maquiller mes yeux avec une palette de la marque Technique que j'ai achetée sur le site Maki Beauty. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc il s'agit de la Enticing palette, et si vous connaissez un petit peu les palettes de chez Huda Beauty, vous aurez tout de suite reconnu le dupe exact de la Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Je vous montre les deux palettes à côté. Ils n'ont pas fait semblant, c'est-à-dire que là, ils n'ont même pas changé le sens des fards, etc. Donc voilà, c'est exactement, enfin c'est exactement. En tout cas, ils ont essayé de reproduire exactement la même chose. Je vous ai fait des swatchs, évidemment. Donc ici, vous avez la palette Technique, ici, vous avez la palette Huda Beauty. Alors clairement, la palette Huda Beauty swatch quand même en globalité bien mieux que la palette Technique. Maintenant, ça reste une qualité assez correcte. C'est juste que la qualité varie d'un fard à l'autre au niveau des swatchs. Mais en même temps, le prix varie aussi énormément. Donc, bah écoutez, je vais pas faire un œil avec une palette, un œil avec l'autre, on n'est pas sur une vidéo dupe, je voulais juste vous montrer que voilà, c'était le dupe de cette palette-là de chez Huda Beauty. Je passe à l'application, donc je vais prendre cette teinte ici, c'est quand même assez poudreux, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en remontant un petit peu dans mon creux. C'est à peine teinté, un petit peu plus que ma peau, c'est pas exactement la couleur de ma peau. Donc ça va faire un petit peu, ça va travailler un tout petit peu mon creux de paupière. Je vais prendre cette teinte ici et je vais la travailler dans mon coin externe en remontant dans mon creux. Écoutez, on n'est pas sur une pigmentation extraordinaire sur ce fard, mais bon, quand même, c'est pas non plus mauvais et ça s'estompe facilement. Je ne rencontre aucune difficulté à travailler ce fard. Je prends ce fard qui est ici et j'intensifie un petit peu mon coin externe et mon creux de paupière. Alors c'est pareil, la pigmentation est là, mais c'est pas non plus une pigmentation extraordinaire, mais ça fonctionne quand même très correctement. Je passe au marron foncé ici. Je n'ai testé qu'une fois cette palette, donc voilà, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. J'ai pas d'avis définitif. Bon, c'est pareil, pigmentation moyenne, pas mauvaise mais pas extraordinaire. Bon, après j'arrive à construire quelque chose de correct. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme si vous alliez me répondre. Ça serait bien que vous puissiez me répondre. Ça serait chouette. Ça serait encore mieux. Bon, après, vous pouvez me répondre dans les commentaires, mais c'est pas pareil. Ma teinte préférée dans la palette Huda Beauty, c'est cette teinte-là. C'est un lumineux à la fois doré, avec des reflets un petit peu bronze. Il y a même peut-être des reflets un petit peu kaki à l'intérieur. Il est absolument magnifique, ce fard. Et bon, quand j'ai swatché celui de la palette Technique, je vous avoue que voilà, il y a une similitude, mais c'est pas non plus, je trouve pas aussi complexe en fait que le fard, je vais y arriver, que dans la palette Huda Beauty. Je vais l'appliquer au doigt. Il est quand même poudreux ce fard, il a tendance à se défaire un petit peu quand je le prélève au doigt. On va voir ce que ça donne. Ouais. Il ne se passe pas grand chose, il ne se passe pas grand chose. Je vais humidifier un petit peu mon doigt. Du moment que vous humidifiez votre pinceau ou votre doigt, forcément c'est encore plus intense. Bon, j'ai des chutes partout par contre. Je vais prendre ce fard doré ici, c'est celui qui swatche le mieux, je trouve, dans cette palette Technique. Et je vais l'appliquer un petit peu au centre de ma paupière mobile pour apporter des reflets un petit peu dorés à mon maquillage. Et vous voyez, ça se passe beaucoup mieux. Ce fard ressort tout de suite très correctement et la lumière est là, l'intensité est là, il est beaucoup plus crémeux que le fard que j'ai appliqué juste avant, c'est beaucoup plus joli. Hors caméra, je vais maquiller mon deuxième œil, je retire toutes les chutes et je reviens tout de suite avec vous. Comme toujours, je finirai mes yeux après mon teint et pour le teint, j'ai un fond de teint de chez Physician Formula à appliquer aujourd'hui avec vous à la caméra. Il s'agit du Nude Wear Foundation que j'ai pris en teinte light medium. C'est à peu près ma teinte, ça aurait pu être pire mais c'est pas terrible non plus. Donc c'est un fond de teint qui promet une couvrance assez légère avec un effet vraiment seconde peau qui va unifier le teint, qui va embellir l'aspect de la peau, qui va sublimer votre peau. C'est un petit peu lumineux et évidemment il promet une longue tenue et d'être totalement naturel et imperceptible sur la peau. Donc sachez qu'il faut secouer fortement ce fond de teint, je vais l'appliquer une fois.
hors caméra. En fait, je l'ai testé hier et franchement, on va voir comment ça se comporte aujourd'hui. Mais hier, j'ai été assez bluffée par le rendu de ce fond de teint. C'est très neutre pour moi. Oui, vous ne rêvez pas, mais finalement, vous allez voir, vu que la couvrance est légère et que c'est un rendu vraiment très naturel, ça se fond très bien à la peau. Je vais l'appliquer à l'éponge. Oui, c'est très fluide, donc mon éponge va absorber beaucoup de produits, mais c'est pas grave, ça reste mon outil préféré d'application. Donc je vais l'appliquer comme ça. Je pense qu'au doigt, ça doit très très bien fonctionner avec ce genre de fond de teint fluide et naturel. Il se fond très très bien à la peau, il ne fait aucune démarcation, la texture est vraiment fine. Alors par contre, sachez qu'il a une odeur, il n'est pas parfumé. Il a une odeur très chimique en fait, voilà, il sent vraiment, on sent les ingrédients hein, dans ce fond de teint, on ne sent pas de jolis parfums doux et agréables. Donc effectivement on est sur une couvrance légère avec ce fond de teint qui va vraiment unifier votre teint et apporter de la lumière. Je vous ai pas dit mais pour lui donner toutes ses chances, j'ai appliqué ma base Original Skin de chez Origins sans dessous. Je veux vraiment faire une routine classique, ce que j'aurais fait en temps normal avec ce fond de teint et je veux pas tester non plus de nouvelles poudres. J'appliquerai ma poudre Fit Me de chez Maybelline que je connais très bien. Et donc même constat qu'hier, j'adore le rendu sur la peau de ce fond de teint. Il est totalement imperceptible, il y a vraiment un effet seconde peau. Il a unifié mon teint, il a quand même camouflé mes premières imperfections, c'est-à-dire mes rougeurs autour du nez, mes rougeurs sur le menton. Il a vraiment apporté de l'éclat, de la lumière, tout en étant, je vous dis, totalement naturel. Il est lumineux, enfin vraiment. Vraiment, je le trouve très beau sur la peau. Pour l'anti-cerne maintenant, j'ai une nouveauté de chez Makeup Revolution à tester. Il s'agit du Conceal and Hydrate. Donc moi, j'avais déjà testé le Conceal and Define qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque où il était sorti. Et je vous avoue que j'avais pas énormément aimé. Donc voilà, ça avait un petit peu filé dans les plis. C'était pas l'anti-cerne petit prix qui tenait le mieux sur moi. Donc là, j'ai pris la teinte C8.5. Donc celui-ci, il promet une forte couvrance et il promet aussi d'apporter de l'hydratation au contour des yeux. Il ne va pas dessécher le contour des yeux. Évidemment, il promet une longue tenue, sans effet cakey, sans filer dans les plis, les rides et les ridules. Mais voilà, ils insistent vraiment sur le côté soin de cet anti-cerne qui ne va absolument pas du coup voilà, dessécher votre contour des yeux. Donc là, c'est la première fois que je le teste, hein, celui-là. Au niveau de l'application, écoutez, regardez-moi ce joli rendu sur la peau. Oh, c'est super beau. Il a lissé mon contour de l'œil. Il y a vraiment un effet seconde peau malgré le fait qu'il soit quand même très couvrant. La teinte me convient bien, je suis contente, je ne me suis pas ratée pour la teinte, hein. C'est si rare. Franchement, le rendu est magnifique sur le contour de l'œil, je suis assez bluffée. Je crois que même l'autre là, je vous dis, le Conceal and Define, il n'était pas aussi joli au moment de l'application sur le contour de mon œil. Là, pour le coup, j'aime beaucoup le rendu. Je vais le laisser sécher pour l'instant sans le poudrer. On va voir s'il file un petit peu dans les plis au moment où il sèche. Et si c'est le cas, peut-être que je le poudrerai un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, mais là pour l'instant, très belle anti-cerne. Donc comme je vous ai dit, je vais poudrer mon teint tout de suite avec ma poudre Fit Me de chez Maybelline que j'ai achetée sur Amazon. La poudre se comporte très bien sur le fond de teint. Je garde ce rendu totalement imperceptible. Alors au niveau de mes pores, le fond de teint les avait un petit peu lissés. C'était pas ultra lissant non plus, mais il y avait quand même un côté un petit peu lissé. Et là avec la poudre, ça les atténue encore plus. Et j'adore le rendu que j'ai actuellement sur ma peau. Pour réchauffer mon teint, je vais avoir deux produits à tester aujourd'hui. Tout d'abord, une palette d'une marque que je ne connaissais pas du tout, mais je sais pas pourquoi cette palette m'a attirée quand je l'ai vue sur le site Maki Beauty. Donc il s'agit d'une palette de la marque Hin et c'est une palette donc d'highlighter et de contour et c'est la teinte 01 Calme. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu envie de tester cette palette. Donc la poudre sculptante, donc elle va vraiment être froide, en fait on est vraiment sur un marron très froid, voire même un taupe. Et l'highlighter, je vous avoue qu'au swatch ça donne plutôt bien. Regardez, ça a l'air d'être un enlumineur vraiment très intense, mais en tout cas au swatch la texture est fine, fondante et très belle en fait. Donc j'ai hâte de tester ça et je pense que par-dessus, une fois que j'aurai sculpté un petit peu mon teint, je vais tester aussi un bronzer de chez Wet n Wild qui est le Color Icon Bronzer que j'ai en teinte. Alors c'est quelle teinte les amis? Je ne sais pas, j'ai dû virer la teinte. Oui, j'ai viré la teinte en ouvrant le packaging. Ce sera dans la barre d'infos. Je crois que c'est la première teinte, je ne sais plus. Bon, par contre, on est sur vraiment... Enfin, je pensais que c'était un bronzer un petit peu lumineux et plus froid que ça. Là, j'ai presque envie de dire qu'on est sur un highlighter, en fait, très doré. Vous voyez, c'est le produit qui est au milieu ici. Donc, c'est pas vraiment un bronzer, selon moi.
On verra bien, on est là pour tester comme d'hab. Donc je commence par cette teinte ici. Qu'est-ce que tu as dans le ventre mon petit? Attendez, parce que je sais pas quoi vous dire pour le moment. Est-ce que ça va marcher ou pas? Non, j'ai clairement des démarcations sur la peau. Je vais venir estomper un petit peu tout ça. C'est dommage parce que je suis sûre que l'enlumineur il va être magnifique. Mais là, la poudre sculptante, franchement, c'est pas ça du tout, du tout. Mais bon. Je vais appliquer l'highlighter de cette palette. Alors, le rendu est très beau. Ça se fond très bien à la peau pour l'highlighter. Si vous aimez les rendus subtils et naturels, ça ne sera pas pour vous. Et si vous avez un petit peu de texture de peau, ça sera peut-être pas pour vous non plus. Je vais l'appliquer à l'éponge de ce côté pour voir ce que ça donne. Oui, le rendu est très joli aussi, mais très intense. Hein. Attention, très très intense, mais il n'y a pas de paillettes, ça se fond bien à la peau. Continuons les tests. Effectivement, je vais appliquer cette espèce de bronzer par-dessus la poudre sculptante pour essayer de rattraper un petit peu les démarcations que je peux avoir. Oui, non, clairement, c'est de l'enlumineur, c'est pas du bronzer. Je ne comprends pas trop le principe de ce produit. On va s'arrêter là, je le testerai dans d'autres conditions ce produit, je l'appliquerai comme un highlighter tout simple pour voir un petit peu ce que ça donne, même si comme highlighter ça risque d'être quand même un petit peu foncé. Comme blush aujourd'hui je vais également appliquer un produit de chez Wet n Wild, il s'agit du Mega Glow Makeup Stick que j'ai pris en teinte 803 Floral Majority, donc on est sur un blush crème, je ne sais plus où vous swatchez les choses. C'est la teinte qui est ici, je le trouve super jolie, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur et on va voir comment est-ce que ça se comporte sur la peau. Bon, j'ai poudré mon teint en dessous, mais c'est pas grave, ça peut très bien se passer, hein. On va voir ça ensemble. Je prends mon F106 de chez Urban Decay comme toujours pour appliquer ce genre de produit. Je tapote un petit peu sur ma main pour enlever l'excédent et je vais venir tapoter ici le produit. Alors pour l'instant j'en ai mis très peu, hein. Sachez-le, si vous voyez rien apparaître, c'est que j'ai tout enlevé presque sur ma main parce que je veux vraiment y aller doucement. Bah écoutez, pour le coup c'est très joli, ça se comporte très bien par-dessus les poudres. Ça s'applique très facilement, aucune démarcation. C'est totalement imperceptible sur la peau, alors là pour le coup j'adore. Vraiment je tapote, hein, je n'étire pas la matière, je veux rien déplacer de ce que j'ai appliqué en dessous, surtout pas. Déjà que j'ai pas mal de démarcations avec la poudre sculptante. Alors pour l'instant j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce blush sur la peau. Après à voir, je le testerai évidemment avec d'autres produits en dessous. Mais ça a bien rattrapé les démarcations que j'avais avec la poudre sculptante. Ça s'est très bien fondu à la peau et le rendu est super super joli. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais très rapidement terminer mon maquillage des yeux. Petit point sur l'anti-cerne après un quart d'heure d'application. Alors il est toujours très joli sur le contour de mes yeux. C'est juste qu'on revoit un petit peu mes deux ridules que j'ai ici. Ça n'a pas filé à l'intérieur, mais c'est moins lissé qu'au moment où je l'ai appliqué. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de légèrement le poudrer d'un côté. Que d'un côté pour voir comment est-ce que ça va se comporter. Je vais utiliser ma CC Brightening Powder de chez By Terry. En tout cas, même poudré, il reste vraiment très 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 joli. Et aucun effet de matière. Et franchement, j'adore. J'adore le rendu. J'ai hâte de voir ce soir ce que ça va donner. J'ai maintenant une nouveauté de chez Catrice à tester. Et non, ceci n'est pas un parfum, ceci est un spray fixant. Il s'agit du Fix and Care Spray que j'ai pris en teinte coton. Alors sachez qu'il y avait plusieurs senteurs dans ces sprays fixants. Et donc, c'est une édition limitée. C'est un spray qui est censé donc rafraîchir et fixer le make-up. Alors... le spray, c'est hyper violent. Par contre, ça sent bon. C'est frais, c'est pas très fort, c'est pas une odeur entêtante. Mais par contre, comment je vais appliquer ça? Faut vraiment que je me mette loin. J'ai peur. J'ai vraiment peur que ça ruine mon make-up. Waouh, je suis loin et je le reçois bien. Je le reçois bien. Bon. Le spray n'est pas fin du tout du tout. Même si le spray n'est pas très fin, le fait de me mettre quand même loin, ça ne m'a pas fait de grosses gouttes
de grosses gouttes sur le visage. Ça fond bien les matières ensemble. Regardez ce glow, bon c'est pas encore sec, je vais laisser sécher, on regardera après le résultat. Et donc j'ai maintenant un rouge à lèvres, une nouveauté de chez Milani à tester. Il s'agit du Bold Matte, rouge à lèvres en raisin mat. J'ai pris la teinte 12 I Am Radiant. Donc je vous ai fait le swatch ici, j'aurais du mal à décrire cette couleur, c'est un rouge orangé mais qui tire un petit peu aussi sur le marron. Et franchement le swatch est magnifique, hein. La pigmentation est très belle. Ça a l'air d'être une texture à la fois mate, mais quand même avec un côté un petit peu crémeux. Écoutez, à l'application, rien à dire. C'est très positif, la pigmentation est là. Il est joli sur les lèvres, il a un très beau rendu. Et comme je vous dis, c'est un fini semi-mat avec une texture plutôt crémeuse. On va voir comment est-ce qu'il évolue. Évidemment, dans la journée, bon ce soir j'en aurai plus, hein, sur un rouge à lèvres en raisin. Et sinon, le spray fixant m'a apporté beaucoup de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma poudre Maybelline et comme ce que je fais souvent, je vais rematifier un petit peu ma zone T parce que là, voilà, ça m'a apporté un petit peu trop de lumière sur le visage. J'ai terminé mon maquillage, globalement je suis plutôt contente du résultat. En particulier, je vais croiser les doigts pour l'anti-cerne et pour le fond de teint. Si ça reste comme ça, franchement, on tient des pépites. Je vais aller travailler comme toujours et je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution du make-up dans la journée pour voir comment les produits se sont comportés sur ma peau mixte. En attendant ce soir, des milliards de bisous et à tout à l'heure. Voilà, 11 heures après avoir appliqué le maquillage, sachez que j'ai passé une grande partie de la journée dehors et qu'il fait encore très chaud par chez moi. Donc voilà, j'ai eu chaud aujourd'hui. Je vous dis ça pour prendre en compte l'état de mon maquillage. Donc je vais commencer par la palette de fard à paupières. Écoutez, par rapport au prix, franchement, on est sur une qualité très correcte. J'ai envie au niveau du rapport qualité-prix. Après, comme je vous ai dit, hein, la qualité reste quand même bien meilleure, je trouve, dans la topaz de Huda. Mais si vous n'avez pas le budget et que vous trouvez cette palette très jolie, sachez que vous arriverez à réaliser le même genre de maquillage avec cette petite palette technique. Ensuite, pour ce qui est du teint, écoutez, cette palette, vous aurez compris, le côté pour faire du contouring, ça a été compliqué pour moi, je valide pas, en fait je valide pas cette palette parce que définitivement vous n'achèterez pas la palette que pour l'enlumineur, mais voilà, c'est dommage parce que par contre l'enlumineur, je l'ai trouvé très très joli. Il faudrait qu'ils séparent en fait les deux produits et qu'on puisse acheter que l'highlighter. Le bronzer, écoutez, je le retesterai autrement, mais ça c'est pareil, comme je vous dis, je trouve qu'on est plus sur un highlighter finalement qu'un bronzer ou un topper de bronzer pour apporter de la lumière à un bronzer. Ça peut fonctionner, c'est comme ça que je veux le tester. On verra ce que ça donne. Si vous avez testé, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Pour ce qui est ensuite du fond de teint, non mais regardez, ça fait plus de 11 heures que je porte le maquillage, je n'ai fait aucune retouche, j'ai eu chaud aujourd'hui. Franchement quoi, j'en reviens pas et en fait hier j'avais exactement le même résultat et je n'en revenais pas non plus. Je le trouve très joli sur la peau, très fin et je n'ai aucun effet de matière sur le visage. Je ne brille pas plus que ça sur le front, c'est un fond de teint lumineux. J'ai la peau mixte et j'ai du glow en fait, mais je ne brille pas, je n'ai pas besoin de faire de retouche, je n'ai pas besoin d'absorber mon excès de sébum. C'est surprenant, vraiment je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli sur la peau. Autour de la bouche, je commence un tout petit peu, mais genre un tout petit peu à avoir de l'effet de matière ici, mais franchement c'est dérisoire par rapport à ce que le fond de teint a subi aujourd'hui déjà, et puis par rapport à ce que je peux avoir avec d'autres fonds de teint. Franchement, j'en reviens pas. Au niveau des pores lissés, mes pores sont revenus à la normale, ils ne sont pas lissés, ils ne sont pas amplifiés, ils sont juste normaux en fait. Et franchement, voilà, au bout de deux journées de test, je survalide ce produit. L'anti-cerne Make-up Révolution maintenant, eh bien écoutez, je suis également très agréablement surprise. Alors c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai, mais franchement, c'est très joli. Alors, je vous avoue que j'arrive plus à faire la différence entre le côté que j'ai poudré et le côté que je n'ai pas poudré. Ça a plutôt évolué de la même manière. Ça n'a pas filé dans mes rides et mes ridules, ça n'a pas filé dans mes plis. Quand je l'ai appliqué, ça avait vraiment lissé. Et ensuite, c'est revenu à la normale, c'est-à-dire que ça n'amplifie pas, ça ne marque pas. C'est juste que j'ai mes petites ridules normalement. Mais j'ai mon cerne qui est camouflé, je n'ai pas d'effet de matière. J'ai un effet vraiment seconde peau et assez fondu. Il n'a pas desséché mon contour des yeux, il n'a pas marqué ma peau, je n'ai pas d'effet de texture. Et franchement, c'est vraiment pas mal pour un anti-cerne tout petit prix comme ça. Personnellement, je le valide. Le rouge à lèvres Milani, maintenant, ben écoutez, au moment du repas, juste avant de manger, j'ai regardé à quoi ressemblait mon rouge à lèvres. Il s'était un tout petit peu effacé au centre, mais c'est
c'était très léger, sachant que je n'avais pas appliqué de crayon en dessous, donc je pense qu'en appliquant un crayon en dessous, ça aurait encore mieux tenu. Mais je trouve la texture très belle, je trouve l'opacité, la pigmentation très bonne. Il est très confortable, il n'a absolument pas séché mat, un petit peu sec ou cartonneux ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvé, il est resté fin sur les lèvres et agréable à porter. Et je pense voilà, qu'on tient un très très joli rouge à lèvres semi-mat chez Milani. Donc c'est la gamme des Bold Matte. Le spray de chez Catrice, écoutez, le spray en lui-même, je le trouve pas terrible, hein, je vous ai dit, il est violent, il part droit et fin comme ça, donc c'est pas super super. Mais sinon, il a très bien fondu les matières ensemble. J'ai juste rematifié un petit peu ma zone T et ben écoutez, vu comme s'est comporté mon make-up aujourd'hui, je pense qu'il fait bien son taf également. J'allais oublier le blush crème. Le blush crème, ça c'est pareil, je l'ai trouvé super super joli. Je vais continuer à l'utiliser, je vais continuer à le tester. Je trouve qu'il s'est bien appliqué sur les poudres, qu'il n'a pas déplacé mon make-up, qu'il s'est bien fondu. Donc franchement, j'ai envie de le valider aussi parce que voilà, ce que j'en ai vécu aujourd'hui, ça s'est vraiment très bien passé. Juste, petit bémol, un petit peu comme le fond de teint, ça sent le chimique, ça sent les ingrédients. Il n'y a pas de parfum, mais on sent... c'est ça, voilà. J'ai presque envie de dire que ça pue un peu, quoi. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait de très très belles découvertes dans cette vidéo et il y a vraiment des produits du coup que je vous recommande d'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans lesquelles je parle maquillage petit prix, je vais vous en afficher 2 ici. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir d'autres produits à un budget abordable en action. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!